Ah, il y a toute une histoire, et c'est pas Alex qui dira le contraire, entre la musique de Nougaro et les États-Unis, bien sûr. Il y en a une aussi entre le cinéma français et le cinéma américain. Ouais. Et on en parle aujourd'hui parce que c'est l'ouverture du festival de Deauville, festival du film américain. C'est le 45e. Alors le Parisien donne la parole à 3 cinéastes qui ont présidé le jury. Il raconte des anecdotes. Vous avez Claude Lelouch, qui était président du jury en 2004. Il a d'ailleurs participé à la création du festival, il y a 45 ans. Quand il a été président du jury, c'était pas un homme et une femme, c'était un homme et des femmes. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des femmes avec lui. Oui, voilà. c'est vrai. Et, Et Jean-Jacques Hano, là aussi. On voit Jean-Jacques Hano, on va l'aborder. Je voulais dire à propos de Claude Lelouch que ce qu'il dit ce matin sur ce festival, il donne un peu l'esprit. Il dit c'est un festival où on ne parle pas de blockbuster. Cinéma américain, c'est pas des blockbusters avec des gentils et des méchants. C'est aussi un cinéma d'auteur extrêmement créatif. Alors Hano, vous en parliez. Lui, il était président du jury en 2001. Et il aime ce festival parce que, dit-il, j'ai aimé la formule, c'est un festival sans bousculade, sans mannequin et sans footballeur. Voilà, c'est joliment dit. Ouais. Et Zabou Bretman, présidente du jury en 2015, on voit dans ce festival des films qui sont peu diffusés, dit-elle. Alors, cette année, on va voir un film qui ne sera pas diffusé. C'est le film qui ouvre le festival. Enfin, pas diffusé aux États-Unis. Pourquoi ? Il s'agit du film de Woody Allen, Un jour de pluie à New York, donc signé Woody Allen. Et déjà, il y a des remous autour de ce film. C'est-à-dire que Catherine Deneuve, qui est présidente du jury cette année, qui a pris la défense de Polanski récemment à Venise, va devoir remonter au créneau pour justifier que le film de Woody Allen ouvre le festival. Elle a d'ailleurs déjà commencé en faisant une déclaration à l'AFP en disant il faut faire la différence entre le cinéaste et la personne. Ce qui fait pouffer le Figaro, qui dit c'est bidon. Qui oserait prononcer une même phrase, une telle phrase en remplaçant le mot cinéaste par n'importe quelle autre profession. Il faut faire la différence entre le boulanger et la personne, entre le banquier et la personne, entre le garagiste et la personne. Pourquoi pas entre le journaliste et la personne. Bon. Alors, le vrai argument, dit le Figaro, qui balaye toutes les polémiques concernant Woody Allen, c'est que, à la différence de Polanski, Woody Allen n'a jamais été condamné suite aux accusations d'agression sexuelle portées par la fille adoptive de Mia Farrow. Il fallait quand même que ça soit dit. Le problème de Woody Allen, c'est que s'il est judiciairement blanc comme neige, il est dans un contexte aux États-Unis très MeToo. Donc son film ne sortira pas sur place. Il est dans le collimateur de tout le monde. Il va l'être encore plus dans celui des journalistes, parce que dans son dernier film, il y a la réplique que vous pouvez voir inscrite sur l'écran. À la soirée que donnaient mes parents hier, j'étais accompagné par une fille qui fait le plus vieux métier du monde. Ah oui, journaliste ? Ah non, ça c'est le deuxième. Vous imaginez, ça n'a pas Oui, mais c'est quand même très drôle. Et c'est très drôle, bien sûr. D'ailleurs, Le Point nous fait le pitch du film, nous dit que ça raconte l'histoire d'un week-end en amoureux sous la pluie, avec un jeune étudiant assez flambeur, qui est maqué, on va dire, avec une ravissante idiote, comme dirait Molinaro. Ils vont faire tout un tas de rencontres. Je vous conseille l'interview, il y en a 4 pages dans Le Point de Woody Allen, voilà. Et il raconte tout un tas de choses, et il dit, non, je ne me sens pas blacklisté, même si mon film ne sort pas, vous savez, et il fait des références au macartisme, années 40, années 50, etc., etc. C'est toujours intéressant de lire, et le film est un bijou. Paraît-il. Merci beaucoup.